Bonjour à tous. Alors, c'est Gilbert, je suis toujours en Thaïlande, j'ai toujours 71 ans et on se retrouve aujourd'hui pour la 6e partie du tutoriel en français pour la création de scènes aériennes dans Microsoft Flight Simulator 2020. Bon, alors aujourd'hui on va faire une partie qui sera exclusivement consacrée à un petit programme qui paraît un peu mystérieux, hein, qu'on a téléchargé et qui s'appelle TileTubing. Alors, à quoi sert ce petit programme? Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant et puis on va l'utiliser. Alors, ce petit programme TileTubing, vous avez dû l'installer et il a dû s'installer quelque part sur votre ordinateur. Moi, je l'ai installé à un emplacement dont j'ai le chemin, dont j'ai ajouté le chemin à la fin de cet annexe que j'ai mis au tutoriel, hein. Donc dans mon ordinateur, il est là, sur C, user, mon nom, documents, MPS, tutorial, TileTubing. Bon, en fait, peu importe où il est, l'important, c'est qu'il existe sur votre disque C, hein, voilà. Bon, il faut qu'il soit là. Bon, vous pouvez l'installer par exemple là où je vous dis. Voilà. Ensuite, donc on va le lancer. Ben, pour le lancer, il faut le lancer par le prompteur de Windows 10. Hein. Donc on va ouvrir notre fenêtre Windows ici. Hein. Donc on clique dans la fenêtre de recherche ici sur la petite loupe qu'on voit ici dans Windows 10, on clique et ici dans le champ de recherche, ici, on tape CMD. Donc ça a pour effet de nous ouvrir le prompteur. Voilà. Donc vous voyez, c'est user Gilbert Paul, c'est mon nom. Voilà. Ben vous devriez avoir, c'est user, c'est utilisateur, et votre nom ici, enfin en tout cas le nom que vous avez mis dans votre ordinateur, votre nom d'utilisateur. Voilà. Donc, quand on a fait ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit qu'on doit taper CD. CD, c'est donc, ça veut dire commande. Hein. CD, dans le langage que comprend l'ordinateur, CD. Et là, attention, parce que c'est là que commence la grande galère pour taper correctement tout ce qu'on doit taper. Il faut avoir un clavier et des bons yeux, voilà. Et puis bien se concentrer pour savoir ce qu'on tape, parce que la moindre faute d'orthographe, enfin la moindre faute, si c'est pas le bon caractère que vous tapez, eh ben ça marche pas. Donc la première chose à faire, c'est de taper donc où se trouve votre Bing, votre TileTubing. Hein. Donc chez nous, on a vu que c'était, chez moi, c'était C. Alors C majuscule. Donc là, j'insiste un petit peu, ça va être un peu long, je vous le dis. Donc Shift C, 2 points, anti-slash, moi j'appelle ça un anti-slash, je ne sais pas comment vous l'appelez, users, anti-slash, donc qu'on fait avec Alt et puis le 8 en haut, voilà. En haut du clavier, le 8, voilà. Ensuite, bon, je vais effacer tout ce qui arrive, là, voilà. Ensuite, donc, mon nom d'utilisateur, donc moi c'est celui-là. Il y a un espace entre les deux, et ça c'est des majuscules, voilà. Et ensuite, je rajoute un anti-slash, donc Alt 8 du clavier alphanumérique, voilà. Ensuite, Documents. Alors là, il ne faut pas faire de faute de frappe, hein, parce que la moindre faute de frappe, ça ne marche pas, bien sûr. Hein. Bon. Et c'est pour ça que là, c'est très. Moi, cette partie, j'ai beaucoup galéré, parce que je ne suis pas très malin. Bon. Donc, chez moi, c'est MS, pardon, vous voyez, ça commence déjà. MSFS, un espace,
un trait d'union, un espace, tutorials, T majuscule, T majuscule U, T O R I A L S. Donc anti-slash. Voilà. Et tiles tubing. Alors tiles sans, pas en majuscule, hein, T I L E S 2 B I N G. Et là, si tout va bien, vous faites entrer. Et voilà. Et qu'est-ce qui a changé? Eh ben, c'est qu'au lieu d'être simplement dans User Gilbert Pool comme avant, là, on est dans Tiles Tubing. Donc, on sait qu'on est dans le répertoire Tiles Tubing. Voilà. Ça, c'est une première chose qui est faite et bien faite. J'en suis content. Et vous aussi, j'en suppose. À tout de suite, je reprends la suite. Bon. Alors là, il faut bien comprendre ce que nous voulons faire avec Tiles Tubing. Hein. On est dans Tiles Tubing, là. Hein. Et avec ce petit programme Tiles Tubing, ce qu'on veut faire, c'est transformer les tuiles, les images de tuiles, les petites images de tuiles qui font 4096 par 4096 qu'on avait mis dans Tiles. Hein. Alors, on va aller dans notre... voilà, c'est-à-dire qu'on est ici, hein, et on avait fait ici dans 19 Tiles, ok, on avait fait des petites images qui sont lisibles, hein, d'accord. Donc, ce qu'on veut faire, c'est que le contenu de Tiles, on veut le transformer en petites images de 256 par 256 qu'on veut mettre dans un autre dossier qui est le dossier Aerial Image qui se trouve dans Package Source CGL ici. Donc voilà, on veut que le contenu de Tiles, hein, une fois compilé, passe ici. Voilà. Donc voilà ce qu'on veut faire. Donc, il nous faut pour ça deux adresses. Alors, on est là. Notre adresse de Tiles, elle est là. Donc, ce qu'on peut faire, on se met dans Tiles, là. On clique sur la barre d'adresse. On copie l'adresse en tant que texte. On l'écrit, par exemple, moi je l'écris dans le Notepad, voilà, hein, ici, collé. Donc voilà l'adresse, mon adresse de Tiles qui sera comprise par mon prompteur là, hein. D'accord, voilà, c'est cette adresse, la première adresse qu'il va falloir mettre, c'est celle-là. Et la seconde, donc c'est ça, c'est là où on trouve nos images. Ensuite, la seconde, où on veut qu'elles aillent après transformation, c'est celle-là. Donc, LFHB, Package Source, CGL et Aerial Image. Voilà. Donc, voilà l'adresse où on veut qu'aillent nos images après. Donc, on copie l'adresse en tant que texte. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Hein. Vous pouvez faire comme vous voulez, mais vous pouvez l'écrire aussi. Hein. Je la colle ici. Et comme ça, je vais même faire un espace entre les deux pour pas trop me tromper. Comme ça, j'aurai mes deux adresses sous l'œil. Parce que là, dans le prompteur, quand on tape, il ne faut pas se tromper. Parce que comme boulot, c'est d'un mot bien lyonnais, patichon. C'est-à-dire que c'est casse-pied. Hein. C'est casse-pied à faire. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Et moi qui suis pas très malin, eh ben, j'ai recommencé plusieurs fois. Donc ça, je vais le mettre là. Je vais cacher ça. Voilà, on n'en a plus besoin. Je vais même cacher ça, donc je n'ai pas besoin non plus. Je vais peut-être ouvrir ça d'ailleurs, Aerial Image. Je vais me remettre sur, voilà, pour qu'on ait tout ça bien en place, ici. Et je vais aller là, voilà. Donc ça, on est dans Tiles Tubing. Donc on répète qu'on veut travailler dans Tiles Tubing. T-I-L-E-S 2 B-I-N-G. Voilà. Donc il faut bien suivre ça là. Hein. Ça, c'est très important de suivre ça. Bon. Ensuite, là, ça veut dire qu'on reste dans Tiles Tubing et que dans ce Tiles Tubing, nous, ce qu'on veut faire, c'est aller chercher dans ce dossier, ce qu'il y a dans ce dossier. Donc, je fais un espace, j'ouvre les guillemets, ça c'est extrêmement important, ne pas oublier, hein, parce que là, on ne peut pas revenir en arrière, hein, il faut tout retaper. Hein. Bon, alors, là, j'ouvre les guillemets et je fais F,
2 points. Anti-slash. Alors, vous vous souvenez que l'anti-slash, je ne vais pas le redire encore une fois, mais c'est Alt, sur le clavier français, c'est Alt et la touche 8 du clavier alphanumérique. Hein. Voilà. F, anti-slash, voilà. Donc, je lis là. Hein. MSFS 2020. Ah non. Pardon. Ça, c'est pas du tout ça. Hein. C'est... oui, c'est MSFS. Voilà. MSFS. Ici, c'est ça. MSFS. Non, 2020. Donc, attendez, il faut bien que je lise. 2020, 202, 0. Anti-slash. Non, pas anti-slash. Trait d'en bas. Projet. P-R-O-G-E-T-S. C'est en majuscule chez moi. Trait d'en bas. Création. C-R-E-A-T-I-O-N. Voilà, hein, j'en suis là. Anti-slash. L. F-H-V en majuscule. Trait d'union. T-A-R-A-R-E, Tarare. Trait d'union. Je vérifie quand même que je ne me trompe pas. A-I-R-P-O-R-T. Voilà. Airport. Anti-slash. Donc ça continue en dessous, là, vous voyez. Bon. Voilà. Tiles. T. Majuscule I-L-E-S. Tiles. Et là, je ferme bien les guillemets. Attention, hein. Pas oublier, parce que là, c'est foutu sinon. Ensuite, un espace. Ensuite, pas un anti-slash, mais un slash. Hein. C'est bien un slash, là, attention. Shift, et au-dessus des 2 points. Voilà. OK. Slash et un O minuscule. C'est une commande du prompteur, là. Hein. Bon, voilà. Donc, ouvrez les guillemets. F, 2 points. Anti-slash. MSFS 2020. MSFS 2020. Anti-slash. Non, pas anti-slash, justement. Je recommence ma bêtise. Alors, c'est un trait d'en bas. P-R-O-J-E-T-S. Trait d'en bas, création. C-R-E-A-T-I-O-N. Moi, c'est en majuscule, tout ça, c'est bon. Voilà. Donc, anti-slash. Et je recommence. T-A-R-A-R-E. Trait d'union. Non, je me suis trompé. Voilà. C'est LFVH. LFHV, pardon. LFHV. Trait d'union. T-A-R-A-R-E. Trait d'union. A-I-R-P-O-R-T. Voilà. Donc là, on peut mettre un anti-slash. Package source. P majuscule A-C-K-A-G-E. S majuscule O-U-R-C-E-S. Hein, c'est bien ça ici. Anti-slash. C-G-L majuscule. Anti-slash. En minuscule. A-E-R-I-A-L. Trait d'en bas. I-M-A-G-E-S. Et je ferme les guillemets. Ensuite, un espace. Un slash. Voilà. Hein, pas un anti-slash, un slash. Y. Un espace. Et là, Google. G-O-O-G-L-E en minuscule. Et si tout va bien, si on ne s'est pas trompé, on devrait avoir
quelque chose qui se passe. Alors, on va voir. Ça va être la grande surprise. Allez, on y va. Entrez. Et bien, ça se passe. Donc, vous voyez ici, c'est en train de défiler. Il y en a pour un petit moment parce qu'il y a beaucoup de fichiers. C'est des fichiers au Zoom 19 hein, qui sont voilà, c'est fini. Converti 2401 fichiers qu'on a mis dans Aerial Image. Alors, on va aller voir tout de suite s'ils y sont bien. Donc, je vais dans FFG, je vais dans Package Source, je vais dans CGL, je vais dans Aerial Image, et voilà, mes images sont là. Elles sont là, elles sont bien là. Alors, celles qui sont en transparent, ben, elles sont noires, mais celles qui sont où il y a quelque chose, ben, elles sont comme ça. Voilà, on les voit. Et voilà. Bon, ben voilà, ben, je suis content. Alors, on va continuer. Bon, c'est fini pour cette partie. Hein. Voilà, on a fini voilà, on a tout vu. Et maintenant, après, on passera à la compilation, donc dans la 7e partie. Je croyais qu'il y aurait 6 parties, mais en fait, ça fait 7. Hein. Alors, bon, ben, vous verrez. Donc, on va passer à la compilation. Là, je ne vous cache pas que c'est le plus compliqué. Mais enfin, j'espère qu'on s'en sortira quand même. Allez, merci de m'avoir écouté jusque-là et à très bientôt. Bye bye.